Bonjour mesdames et messieurs, merci de suivre Campus TV, bienvenue dans cette émission. L'émergence de la presse en ligne dans les années 2000 a profondément impacté la presse écrite. Aujourd'hui, les journaux papier sont progressivement remplacés par les articles web. Face à cette montée en puissance des médias en ligne, la presse papier va-t-elle disparaître? C'est cette problématique que nous allons aborder au cours de ces numéros de notre émission avec nos invités qui sont déjà présents. Une fois de plus, bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous pour que nos fidèles téléspectateurs vous connaissent. Je suis monsieur Mamadi Camara, chargé du cours de presse écrite à l'ESIC de Kountia. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Oui, je suis Maxime Manimou, chef du département de communication à l'Institut supérieur de l'information et de la communication ESIC de Kountia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À ma gauche, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Présentez-vous. Moi, Thierno Solomon Diallo, je suis chargé de cours de multimédia et de journalisme ici à l'ESIC de Kountia. Ok, chers téléspectateurs, vous avez entendu, nous avons trois invités, monsieur Mamadi Camara, monsieur Maxime Manimou et monsieur Sounoun, ils sont tous à l'ESIC de Kountia. Alors, je commence par vous, monsieur Maxime. Quel est l'état actuel de la presse écrite en Guinée? En ce que je sache, c'est nous en Guinée qui pensons que la presse en ligne a, disons, un impact défavorable sur la presse écrite. Moi, je dirais non. Alors, parlons du cas guinéen. Quel est l'état actuel de la presse écrite en Guinée? L'état actuel, je crois que ça ne devrait pas changer. La presse écrite doit rester ce qu'elle est. Même si, sur le papier, certains formats papier ont changé. Je crois que c'est seulement ça. Mais impact, non. Et je dirais les raisons ici tout à l'heure. Parce que impact, c'est comme si la presse en ligne doit remplacer la presse écrite. Or, tel n'est pas le cas. Hein. La presse en ligne ne remplacera jamais la presse écrite. Peut-être il peut y avoir des évolutions. Normalement, dans le cours de secrétariat de rédaction, par exemple, on a des formats dont on parle régulièrement. Hein, quand on parle du papier glacé qui n'existait pas avant, etc. D'accord, c'est en train de venir, mais cela ne va jamais jouer sur l'évolution normale de la presse écrite. Monsieur Max, voilà. Vous l'avez dit, je reviens sur vous tout de suite. Alors, monsieur Mamadi, quant à vous, quel est votre regard sur la presse papier de nos jours avec l'évolution de la presse en ligne? Vous savez, il y a une confusion souvent qui se fait. Je vais commencer d'abord par lever l'équivoque. Hein. En termes d'information, il y a trois supports classiques. Le support papier, pour nous de la presse écrite, le support son, radio, et l'audiovisuel, c'est-à-dire l'image et le son, la télévision. Vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, on a parlé avec l'avènement de la radio, de la perte de l'écrit. Monsieur, nous allons venir sur la presse papier parce que vous avez cité les différents supports, bien sûr. Alors, revenons sur la presse papier. Non, quel est votre regard sur justement, soyez patient, je vais en venir. D'accord, je vous écoute. J'ai commencé par parler de trois supports classiques. Il y a un nouveau support qui vient d'émerger. C'est l'écran qui lit. Parce que l'écran tout existait. Hein. C'est l'Internet maintenant, le nouveau support, c'est l'Internet. C'est l'écran a toujours existé avec la télé. Alors, cet écran, il y a ce qu'on appelle le multimédia. Plusieurs médias sont réunis dans ça. Heureusement que nous avons parmi comme invité M. Sounou qui parlait de multimédia. Ça, c'est le nouveau support dont je parle. Les trois, c'est papier, son et l'image. Maintenant, le multimédia met tout ça ensemble. Je vais faire un peu d'histoire, mais comme et puis par le temps, je ne vais pas faire de l'histoire. Le journal papier, le support papier peut disparaître, mais l'écrit restera toujours. Parce que quand on parle de la disparition de la presse écrite, dans la presse écrite, vous avez l'écrit.
Et la presse, elle imprimerait d'où le papier. Le papier peut disparaître. Pour le cas guinéen, ça ne me surprend pas. Parce qu'en Guinée, on a la culture de l'oralité, pas la culture de la lecture. On ne lit pas en Guinée. C'est un cas général en Afrique, mais en Guinée, c'est encore pire. Donc ça veut dire que la presse papier va disparaître en Guinée? La presse papier va disparaître, je ne pense pas, puisqu'il y a des générations qui ont quand même cette nostalgie du journal papier. Et en termes d'archivage, le journal papier, tu peux le conserver pour en faire des archives, alors que l'écrit, certes, tu peux trouver des archives, mais il faut aller cliquer des onglets pour trouver. Le journal papier, tu peux le garder comme archive pendant des années, à moins que la nature ne te reste. Sinon, tu peux le garder comme les archives pendant les années. Il a bien dit, M. Mamadi, professeur de presse écrite à l'ISIC de Kuntia. Alors, à ma gauche, je reviens vers vous, M. Sununu. Quant à vous, vous qui évoluez beaucoup plus dans le numérique, pensez-vous qu'avec l'évolution de la presse en ligne, la presse écrite a sa raison d'être? Quand vous dites que si la presse supérieure a la raison d'être, oui, la presse écrite peut exister, tout existe déjà. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec l'Internet, le multimédia, c'est en train de bouleverser un peu les pratiques du journalisme. Et là, ce n'est pas seulement peut-être presse écrite, mais dans d'autres médias, on peut y trouver cet aspect. L'Internet est naturellement, qu'elle soit en Guinée ou partout dans le monde, en train de changer un peu les pratiques du journalisme. Avec l'Internet aujourd'hui, les journalistes sont en train d'émigrer, en train de trouver de nouvelles connaissances qui permettent de véhiculer l'information plus rapidement. Et cette forme de passer l'information aujourd'hui, et les lecteurs qui trouvent plus facilement d'accéder à l'information que sur le papier. Parce que ce qui est encore en train de bouleverser un peu, c'est le fait que tout le monde, on constate à quelqu'un qui a un téléphone, et ce téléphone peut lire des articles, voilà, mais ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la presse écrite, c'est que les gens n'achètent pas. On constate qu'en Guinée, les gens ne lisent pas. Les gens ont du mal à acheter un journal papier, mais on trouve le moyen pour acheter la connexion et lire un article de presse en ligne. Et aujourd'hui, les acteurs de la presse électronique, ce qu'ils ont compris aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, il n'y a pas un seul journal papier qui n'a pas un site internet. Et les informations déjà qu'on trouve sur le papier, on les retrouve sur Internet. Alors, M. Sino, ça veut dire même les médias papier veulent migrer maintenant vers le numérique. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui préfèrent même s'acheter un pass de 2000 francs au lieu d'acheter les journaux papier. Est-ce que cela ne joue pas un peu plus sur la presse écrite? Non, bien sûr, cela joue sur ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure. C'est qu'il y a encore les journalistes de la presse électronique, c'est qu'ils ont compris. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde migre vers la presse électronique. Parce que l'accès peut-être est plus facile. Voilà, l'accès est plus facile que par rapport à la presse électronique. Alors maintenant, ce qui fait même, c'est ce qui bouleverse un peu la situation. Alors, cette montée en puissance de la presse en ligne, est-ce que la presse écrite ne va pas disparaître? Non, la presse papier, bien sûr. Voilà, c'est vrai, la presse électronique menace largement la presse électronique, mais ce n'est pas moi qui le dis, et les spécialistes croient fermement de toutes les façons que la presse écrite ne va pas totalement disparaître. Comme m'a dit M. Madi, il y a des générations qui pensent que la presse écrite va rester là, même si elle n'occupe pas sa véritable place, mais elle ne va pas totalement disparaître. Ça, quand même, c'est les spécialistes qui en pensent. Non, pas forcément dans les oubliettes. Regardez, peut-être c'est en Guinée, mais dans les autres pays comme en France, il y a des médias qui sont là depuis des années. Depuis même 50 ans, mais qui sont là, qui existent toujours. Voilà, mais ici en Guinée, il faut reconnaître que la presse écrite est largement menacée. Okay. Merci beaucoup, M. Sunono. Alors, M. Maxime, vous venez d'entendre l'intervention de M. Sunono. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Moi, ma version est tout autre. Bon, peut-être que ça se complète quelque part. On a beau faire, quelle que soit l'influence de la presse en ligne sur la presse écrite,
la presse écrite ne va pas disparaître, comme on pourrait le dire. C'est pas possible. Alors, Dans la mesure où, nous sommes, je ne suis pas d'accord avec lui. Ils disent la même chose. Voilà. Ils disent la même chose. Le problème c'est quoi? Prenez un pays, n'est-ce pas, de 12 à 13 millions d'habitants comme la Guinée. Sur les 12 millions d'habitants, combien peuvent se connecter à l'Internet? Je ne crois pas. En tout cas, c'est pas, disons, si ce n'est pas nos jeunes qui évoluent maintenant, beaucoup ont du mal à se connecter. Parce qu'il y a beaucoup d'illettrés. Alors ces gens préfèrent mieux cette presse écrite. Là, on prend du temps pour lire. Monsieur Martin, oui? Cette jeunesse dont vous parlez, quand vous regardez, même si les jeunes qui sont là, par exemple, dans votre institut, oui, vous parlez les 90%, ils ne lisent pas. Ah, une raison de plus. Une raison de plus. Cela veut dire que pour l'instant, vous voyez, même les pays les plus développés, pour l'instant, n'ont pas banni la presse écrite. Alors, quand vous prenez les États-Unis, il y a toujours le New York Times qui fonctionne normalement. Le monde diplomatique en France, je garde, je crois, comment on prononce ça en anglais, en Angleterre là-bas. Le monde est là. Tous ces médias-là, disons, évoluent normalement. Le cas guinéen, voilà ce que je vais vous faire comprendre. Le cas guinéen n'est pas un exemple. Hein. Le cas guinéen n'est pas un exemple. Parce que ici, nous aimons faire des amalgames. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que certains journalistes oublient même les principes de rédaction, même jusque dans la presse électronique. C'est un tort. Mais cette presse écrite, je vous assure, est pour ce siècle-là d'abord incontournable. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup, monsieur Maxime Manemou, vous l'avez bien dit. Alors, monsieur Mamadi, je me tourne vers vous. Pensez-vous que la presse papier arrivera-t-il à s'en sortir? Le journal papier peut disparaître aujourd'hui, mais pas entièrement. En partie, hein, vous parlez de nouvelle génération. Quand je pense à une nouvelle génération, elle est paresseuse. Elle est partisane du moindre effort. Mais n'oubliez pas une chose, ne serait-ce que dans la recherche, qu'elle soit scientifique ou à titre d'exposé en classe. Vous pouvez compter pour des recherches, mais la plupart, c'est dans les bibliothèques où vous allez pour des recherches, collecter les données et exposer. Il y a des informations que vous pouvez avoir dans le journal papier écrit, c'est-à-dire qui apportent mais facilement que l'Internet. L'Internet, c'est une question de génération. C'est vrai qu'il y a une influence. Il y a une influence, mais parler de la disparition ou de la perte, ça c'est un faux argument. L'écrit restera toujours. La version papier peut-être, hein, mais pas tellement sûr, parce qu'il y en a qui préfèrent avoir cette version papier pour en faire une fois encore des archives. Ok? L'écrit restera toujours. Sachez une chose, que tu sois à la radio, à la télé, tu vas toujours écrire. M. Maxime parle tantôt de technique rédactionnelle. Moi, je connais plein de gens aujourd'hui qui sont à la radio comme à la télé, qui viennent pour des renforts de capacité sur la technique rédactionnelle. Qui parle de technique rédactionnelle parle de l'écrit toujours. L'écrit toujours. Ça veut dire que c'est un faux débat pour dire que ça va disparaître. Non, ça ne peut pas disparaître. Ça ne peut pas disparaître. Peut-être la version papier, peut-être bien, mais là aussi ça va avoir. C'est bien sûr ça notre sujet réellement, si vous avez bien compris ma question. Il s'agit, est-ce que la presse écrite version papier va disparaître? C'est ça la question. Mais M. Maxime parle tantôt, quand on parle de la généralité, non. En Guinée, peut-être oui. C'est le cas guinéen. Oui. Et le cas guinéen, c'est par plusieurs raisons. Hein. On prend une étude sociologique. Le Guinéen ne lit pas. Le Guinéen préfère parler. Et ça, c'est depuis tout le temps. Je dirais même que, bon, M. Maxime, lui et moi, nous ne sommes pas de la même génération. Mais à leur époque, eux, ils lisaient plus que nous, on a lu nous. Nous, c'est encore mieux que vous. Vous ne lisez pas. Mais vous ne lisez pas, je suis désolé. Ça veut dire que le jeu papier, ça vous embrouille, ça vous encombre. Vous préférez le téléphone. Et même avec le téléphone, vous ne lisez pas. Vous préférez. J'en viens. Non. Oui, mais l'avancée technologique, que les gens n'aiment plus acheter la presse papier. Monsieur le journaliste, j'ai comme l'impression que vous voulez imposer vos idées. Non, nous sommes dans un débat. D'accord.
vous êtes celui qui pose la question, vous écoutez, vous ne commentez pas, ok? On y va. Je vous dis, cette jeunesse-là, avec la version introduite des téléphones, le numérique, l'internet, tout ce que vous voulez, quand ils vont, ce n'est pas pour des recherches scientifiques, des recherches professionnelles, mais c'est à d'autres fins. À d'autres fins. Quand vous allez sur les vidéos, c'est Facebook, mais ce n'est pas la lecture en tant que telle. Et même la radio, vous n'avez pas le temps de l'écouter sur vos téléphones. La télé, vous n'avez pas le temps. Vous pouvez voir d'autres vidéos que ça. En fait, c'est une question d'éducation. Hein. L'écrit, une fois encore, demeurera toujours. À moins que M. Maxime le contraire. Il affirme et il réaffirme. M. Mamadi, l'écrit restera toujours. Ça veut dire que la presse papier va rester, bien sûr. Alors, M. Sunono, quels sont les avantages? Attends d'abord. Puisqu'on parle du cas spécifique de la Guinée, moi je pense que c'est à lui, il y a quelques années. S'il y a commenté les idées de bien sûr. Alors, à cette allure, la presse risque carrément de disparaître ici en Guinée. Parce que pourquoi? Regardez, même avant que l'Internet ne soit démocratisé en telle sorte, il y avait des médias de la presse qui disparaissaient, qui naissent et disparaissent. Maintenant que l'Internet a pris une grande place au niveau de la société, il y a forcément des médias de la presse écrite qui vont disparaître encore, peut-être pour ne jamais revenir. Non, ça peut disparaître, mais pour ne pas revenir, non, ça va revenir. Ça peut revenir. Par rapport à ça. Alors vous n'êtes pas d'accord à ce qu'avancé, monsieur? Ça peut disparaître, hein, comme il dit, mais pour ne plus revenir, c'est trop dit. Une fois que je dis, c'est l'écrit, hein, c'est l'écrit. Vous êtes aujourd'hui chercheur, vous avez fait des recherches. Vous êtes basé sur des journaux écrits pour compléter ce nouveau donné en recherche. Alors, on va lui laisser son temps de parole. Alors, M. Souno, comme vous en parlez de ce que les journaux papier peuvent disparaître, pour ne plus revenir. Pour ne plus revenir. Alors, quels sont les avantages que la presse en ligne a, que la presse papier n'en a pas? Que peut-être mes collègues parleront aussi des avantages de la presse écrite, mais parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients d'abord. Mais puisque vous parlez des avantages, la presse en ligne a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres médias. L'avantage c'est quoi? La presse électronique n'a pas de frontières, on peut dire. Il n'y a pas de frontières. On publie l'information ici, partout dans le monde, on peut retrouver cette information. Et c'est l'instantanéité. Quand il y a un événement ici, dans notre institut, au fur et à mesure que l'événement déroule et au fur et à mesure qu'on peut mettre ça en ligne, n'importe qui dans le monde peut voir cette information. L'autre avantage, c'est quoi? C'est des faits, pratiquement c'est l'instantanéité. C'est un peu ça, et que la presse en ligne n'a pas de frontières. Vraiment, ce sont les principaux avantages par rapport à la presse en ligne. Pardon, à la presse électronique. La presse papier. Bien sûr. Alors, merci beaucoup. L'instantanéité et le fait que l'information là n'a pas de frontières. N'importe où tu peux recevoir l'information. Effectivement. Merci beaucoup, M. Sunono. Alors, M. Maxime, vous avez certainement quelque chose à dire vis-à-vis de ce qu'a avancé M. Sunono avant de clôturer cette émission. Bon, merci. Je suis d'accord qu'il y a effectivement une certaine évolution de l'Internet, ce qui amène les écrits à ne pas avoir de frontières. Je peux faire une publication ici, que tu peux trouver partout, que tu vois, et c'est vrai. Mais quant à la presse écrite, encore une fois, en Guinée, où les gens n'aiment pas lire, c'est vrai qu'on peut penser que cette presse-là va disparaître. Alors, ça veut dire que vous rejoignez son idée? Ça veut dire que, mais ce qui reste clair, c'est que, tel qu'on le pense en Guinée, nous n'avons rien. Merci beaucoup. La presse écrite doit toujours exister. Oui. Certes, comme je l'ai dit, les supports papier ou autres là peuvent évoluer, il peut y avoir des changements. Mais si tel était le cas,
vraiment dans les pays où tout le monde presque est lettré, cette presse-là existe d'abord, ça n'a pas changé. Alors en Guinée, on veut faire changer de cette manière. Je comprends bien le sens de votre question, parce que les gens ont tendance à mieux s'intéresser à la presse en ligne qu'à la presse papier. Et le problème, ça, c'est comme si tu montes des escaliers, alors d'un escalier, tu mets le pied sur le deuxième qui vient là-bas. Alors, tu seras obligé, si tu ne veux pas t'asseoir, si tu ne tombes pas, alors, merci beaucoup. On n'a plus le temps, monsieur Maxime, on doit clôturer cette émission. Oui, voilà, vous avez bien sûr 1 minute ou bien 30 secondes pour terminer. Vous avez posé la question en parlant des avantages de la presse en ligne. Oui. Vous voulez commenter ce qu'il a dit? Oui. De l'autre côté, vous n'avez pas cherché à savoir les avantages des autres aussi, ok? Mais ce que je vais préciser, en termes d'avantages de la presse en ligne, c'est sans frontières, comme il a dit. Ça, je suis entièrement d'accord. Sans frontières, parce que où que tu sois, pourvu que tu aies l'électricité et la connexion, tu as l'information en temps réel. L'instantanéité n'est pas exclusive à la presse en ligne seulement. Ah bon? Bien sûr. Alors comment? La radio est un média d'instantanéité. La radio est un média d'instantanéité. Ok. On t'écoute ailleurs. Non seulement on t'écoute ailleurs, mais dès que, c'est ça l'instantanéité. Dès que ça se passe, automatiquement. On parle de la presse écrite et presse en ligne. Non, moi je parle de l'instantanéité. Oui. L'instantanéité n'est pas exclusive à la presse en ligne seulement. Mais face à la presse écrite, face à la presse papier, c'est vrai. Vous avez un problème. Apparemment, vous avez une idée concrète. Non, c'est pas ça. Je veux juste éclaircir le sujet face à nos téléspectateurs. Non, ce que je voulais vous dire, avant c'est vous, peut-être vous dites que la presse en version papier est menacée. Je suis d'accord avec vous. Je parle des avantages. D'accord. Monsieur Sounou a tantôt parlé de l'instantanéité. J'ai dit que l'instantanéité, c'est aussi propre pour la radio. Vous, un événement se passe aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes sur la RFI, vous allez l'apprendre automatiquement. On parle de périodicité quand c'est le journal papier. Quotidien, hebdomadaire, bi-hebdomadaire, ainsi de suite. Il y a une période pour la sortie. Alors que la radio, il n'y a pas de période. C'est instantané, c'est ce que je veux dire. La télé, elle passe à bout. Okay? L'avantage essentiel de la presse en ligne, c'est sans frontières, comme l'a dit. D'accord. L'avantage du journal papier, c'est la conservation. La conservation. Une fois encore. L'archivage, une fois encore. Parce que moi, je me souviens, il y a des coupures de presse que moi j'ai faites. Souvent, je m'amuse à les revoir encore dans mes archives. J'ai dit tantôt à certains de vos invités, ils sont aussi des chercheurs aujourd'hui. Je pense que pendant leur recherche, ils ont eu recours à des journaux papier, je pense. Ça veut dire que si un avantage. Alors quand c'est la presse en ligne, c'est vrai qu'on peut archiver là-bas, mais quand c'est archivé, à un moment, c'est comme la corbeille. Quand c'est plein, ça disparaît. Comment on revient à ça? J'aimerais que nous m'explique un peu sur là, en termes d'archivage. Alors, je crois, mon résultat, c'est qu'on a un peu de minutes ici, on peut continuer. M. Sounou va un peu commenter avant qu'on ne continue ça. Oui, alors, M. Sounou, vous avez quelque chose à dire rapidement? En ce qui concerne l'archivage, d'abord, on peut dire avec l'internet, vraiment c'est la place la mieux indiquée pour l'archiver. Toute information mise en ligne ne peut jamais être retirée. Tant que pour toute la vie. Une fois que tu publies l'information sur un site web, il ne va plus disparaître tant que bien sûr le site web fonctionne. Mais pour ça aussi, il faut renouveler régulièrement l'hébergement. Ça veut dire quoi? Si RFI pouvait avoir un article publié il y a 20 ans, si vous partez sur l'internet, même vous pouvez le retrouver. Ça veut dire sur l'internet aussi, voilà, chaque information publiée devient automatiquement une archive. Et à tout moment quand vous revenez, soit sur Google, ou bien sur le site même qui l'a publié, vous pouvez retrouver cette information. Mais avant de boucler cette émission, vous m'avez parlé de l'avantage de la presse en ligne, mais il y a un inconvénient de la presse électronique qui est avantageux de la presse papier. C'est quoi?
c'est le fait d'aller en profondeur pour la vérification d'une information. Une information. En presse en livre, c'est pas possible. C'est la concurrence qui veut aller publier l'information. Okay. Mais en presse en ligne, c'est possible d'aller faire des enquêtes. En fait, c'est périodique. D'accord, on n'avait plus le temps à traiter une information par rapport à la presse en ligne. Merci beaucoup. Alors, cher... D'accord. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous revoir d'autres fois pour une autre émission. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de Campus TV.